Notre projet est assez spécial parce que nous ne suivons pas uniquement un petit groupe précis. On est dans le domaine de l'information jeunesse, donc on essaie de toucher le plus possible de jeunes de notre tranche d'âge. Notre projet cible les jeunes de plus ou moins 18 à 30 ans et c'est une occasion pour nous de proposer des formules tout à fait concrètes via notre mission principale qui est l'information jeunesse, donc de trouver des outils d'information originaux, d'informer les jeunes sur les différentes professions, les différents métiers. Une information qui n'est pas uniquement un papier ou un site internet, mais une information qui passe par les personnes. On a des rencontres intergénérationnelles, donc on fait rencontrer des jeunes avec des professionnels ou des chefs d'entreprise qui ont de l'expérience. Et tout ça pour aider les jeunes à pouvoir trouver des ressources auprès des professionnels pour se préparer à rentrer sur le marché du travail et être beaucoup plus autonome dans leur vie. J'ai passé cette année le bac français en France comme candidat libre. Donc je vais commencer les études de droit au mois de septembre pour un bachelor de 3 années. Et après ça, faire aussi une fiscalité, un master en fiscalité de 2 années. Donc j'ai 5 années d'études devant moi. Donc mon rêve d'être, disons, un fiscaliste. Faire le droit, donc un fiscaliste. Vu qu'on est au Luxembourg, c'est une très grande place financière. Donc tout ce qui touche à la fiscalité, je crois que ça peut être bon pour un très bon de déboucher, trouver un bon travail. Donc ça c'est mon rêve, c'est ça que je veux faire. C'est un cap que je me suis fixé, donc je compte vraiment tout faire pour y arriver. Donc j'ai 5 ans d'études devant moi et je vais tout faire pour y arriver. Avec aussi toutes les aides qui sont mises ici en faveur des étrangers, je crois qu'avec la motivation, on peut vraiment y arriver. Je suis le directeur scientifique d'une institution en Belgique, IRFAM, Institut de recherche, formation, action sur les migrations. Nous avons comme objet social celui d'intervenir auprès des intervenants sociaux au sens très large, qui ont pour objectif d'aider les populations issues de l'immigration à s'insérer dans les pays d'accueil, notamment en Europe. Et c'est ainsi que nous travaillons pas mal, notamment avec le Fonds social européen. Et nous approchons des structures et nous essayons de créer des partenariats avec eux de façon à produire des projets qui répondent aux enjeux du moment. En général, au niveau des populations issues d'immigration, ce sont des personnes souvent très compétentes, motivées. Bien sûr, il peut y avoir un manque au niveau linguistique, mais en travaillant, c'est vite dépassé. Ce qui manque, par contre, de manière criante, c'est les réseaux. Donc c'est ce qu'on appelle ce soft power qui va leur permettre d'accrocher des postes, en fait, des réseaux, l'accès à l'information, l'accès à la confiance de l'autre, à la connaissance de l'autre. Tout ça ne se fait que par contact. Et voilà une occasion de faire lier des contacts. Donc ça c'est un concept qu'on a amené à nos partenaires en Belgique, que ce soit la Maison d'Afrique, que ce soit Centre d'information jeune, avec lesquels donc ce projet européen est en train d'être mené et on est fiers d'être leur partenaire. Alors, ce projet est financé par le Fonds social européen. Le projet ne pouvait pas se dérouler sans ce soutien parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, notamment les rencontres des jeunes, les sessions de rencontres intergénérationnelles. Pour pouvoir organiser ces rencontres, pour faire tout le travail administratif, pour pouvoir faire les déplacements, pour organiser cette opportunité, il faut des moyens bien entendu. Et donc on profite de ce soutien financier de l'Union européenne pour pouvoir organiser ce projet qui est important pour les jeunes. Ich kenne David Fokker ganz gut und hat mir gesagt, weil Leute, die auch noch Arbeit sichern, die verschiedene Gegenden kommen, dann noch professioneller. Und hat mich gefragt, weil mich kennt, dann ist ihn engagiert auf verschiedene Plätze, ob ich auch Kind kommen. Besonders auch für Lützeburg vorzustellen, weil offiziell wie Lützeburg auch hospitalier ist. Es war interessant, war flexibel, ich meine, war ja nicht so zwanghaftes Programmiertes, mit von Leuten können sich ausdrücken, und noch, ja, war interessant. Je pense que c'était important aussi de venir parce que c'est important
dire ce qu'on a appris depuis qu'on est arrivé ici et d'essayer aussi d'apprendre avec les autres, mais aussi de motiver les gens qui n'ont pas encore réussi. J'ai déjà eu un peu de chance, j'ai réussi déjà beaucoup de choses ici au Luxembourg, mais je pense que le projet c'est très important aussi, que tout le monde peut faire connaissance avec quelqu'un qui peut quand même nous aider, et voilà, on doit être là tous pour s'aider entre nous. Voilà. Je suis ici au Luxembourg pour un programme de mobilité des jeunes Erasmus. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'autres personnes qui m'ont dit que l'Erasmus va changer. Tu vas rencontrer beaucoup de gens de différentes parties du monde, d'Amérique, Chine. Moi, maintenant, j'ai beaucoup d'amis d'Amérique, Chine aussi, Autriche, Espagne, France. Et c'est vrai que l'Erasmus t'aide aussi à penser pas seulement dans ton milieu, mais aussi au niveau global aussi. Et ça change aussi ta personnalité. Et moi, je voudrais créer quelque chose pour que l'Afrique se développe. Et mon pays, c'est la République démocratique du Congo. Je suis né en Italie, mais je suis né à Vérone. Et je voudrais créer quelque chose là-bas. Et oui, je sais qu'il y a beaucoup de programmes européens qui aident les jeunes qui veulent faire quelque chose pour les autres. Et oui, s'il y a ces possibilités, je voudrais la faire.